Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente la réalisation d'un petit couteau d'office en VG10 67 couches qui fait partie d'un ensemble avec un autre couteau de cuisine. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur Facebook et sur Google et retrouver tous nos modèles sur la boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire. Allez, je vous laisse avec les images. On commence par recouvrir la pièce d'acier de peinture haute température. Le fait d'utiliser de la peinture permet d'augmenter le contraste lorsqu'on demande au laser de marquer la pièce. J'aime bien percer les trous dans le manche avant d'avoir découpé la pièce. Ça permet de mieux maintenir le morceau d'acier sur la perceuse. Donc on perce les trous qui servent à positionner les rivets ainsi que quelques trous supplémentaires qui donneront à la colle une meilleure accroche. Il est important de bien ébavurer, ça évitera de se couper les doigts pour la suite. Vous pouvez voir sur ces images que j'ai été obligé de repasser sur le trait. Je conseille donc d'utiliser de la peinture un petit peu plus claire, il y aura un meilleur contraste. Là en plein jour, avec les étincelles de la meuleuse, j'avais tendance à plus trop voir le trait. On poursuit la réalisation du profil, d'abord en ébavurant, puis ensuite en se rapprochant du trait finement avec une bande de grain 40 puis 80. Première photo de famille du couteau d'office et de son grand frère, le couteau de chef. L'ébauche de l'émouture est tracée au trusquin et au pied à coulisse. Mon guide d'émouture est assez rustique, mais il n'est pas cher et il fait le job correctement. L'ébauche de l'émouture est réalisée au grain 40 et 80. Pas besoin d'être beaucoup plus fin à ce niveau-là. Qu'on garde entre environ 0,5 ou 0,7 mm d'épaisseur de tranchant pour qu'il n'y ait pas de déformation pendant la trempe. Bon, et pour améliorer un petit peu l'esthétique du modèle, on va réaliser un guillochage simple sur une partie du dos de la lame. On commence à tracer au pied à coulisse et avec l'équerre des marques à intervalles le plus régulier possible. Puis on réalise un départ avec une lime tiers-point.
Pour être régulier, j'essaye de compter le nombre de coups de lime à chaque empreinte. Voilà, et ensuite avec une lime ronde, je vais faire des empreintes arrondies. Là encore en comptant le nombre de coups de lime de manière à avoir des empreintes les plus régulières possibles. Et pour finir, on enlève les bavures avec un morceau de papier de verre avant la trempe, ce sera toujours beaucoup plus facile qu'après. Avant traitement thermique, je protège les lames avec un mélange d'eau et de satanite. Puis vient le moment de la trempe à l'huile. Je vous laisse profiter de la chanson. Le revenu s'effectue entre plats. Donc là on nettoie les plats et le contour, on va aller jusqu'au grain 240 et entre chaque grain je repasse un petit coup de feutre sur les zones à nettoyer pour être sûr d'avoir bien enlevé les rayures du grain précédent. Une fois que les plats et les contours sont faits, je passe en long sur les moutures avec les mêmes grains pour n'avoir aucune rayure transversale sur les moutures. La finition se fait à la main en commençant au grain de 140 puisque c'est celui avec lequel j'ai arrêté sur la ponceuse et on finit en tirant en long. Là je suis monté jusqu'au grain 600 sur cette lame. On a déjà une finition assez propre. Révélation au perchlorure de fer, plusieurs séquences, une dizaine de séquences de 45 secondes. Avec un rinçage entre chaque séquence. Et en frottant légèrement avec un papier un tout petit peu abrasif pour enlever les oxydes qui ne seraient pas attachés. Le manche va être taillé dans un bloc de cerisier. Avant de refendre le bloc, on perce les trous pour les river. On trace le centre du bloc pour pouvoir le refendre. Les deux plaquettes sont égalisées au niveau de l'épaisseur en passant à la raboteuse. On refait le détourage final. Tout ce qui est enlevé à la scie est beaucoup plus facile à enlever qu'à la ponceuse. Et on va également
définir, puisqu'on n'y aura plus accès, la zone du manche qui est le plus contre la lame. Le veinage de ce cerisier est vraiment magnifique. Le collage se fait à la colle polyuréthane monocomposant. Mise en serrage pendant 24 heures. Ensuite on va détourer le manche pour qu'il affleure le métal de la lame. Là on finit jusqu'au grain de 140. Pour avoir un quart de rond régulier, j'utilise une défonceuse sous table. Et la forme finale est donnée par le dernier ponçage jusqu'au grain 400. Il n'y a plus qu'à appliquer la cire de finition en plusieurs couches avec séchage intermédiaire, ce qui révèle un superbe veinage de ce manche. Voilà, je vous laisse avec quelques images du couteau terminé, merci pour le visionnage.